Ok, on va poursuivre avec finance des affaires. La séance qui suit l'examen intra. On va continuer avec les notions de le délai de récupération interne de cette valeur. C'est extrêmement important. Nous sommes à la page 134 du document. Ok? À la page 134 du document. Le délai de récupération de l'investissement. C'est ce qu'on appelle DRI. Ouais, le délai de récupération de l'investissement. Ah ouais, ça se nomme DRI. DRI. Dans la pratique, c'est ce qu'on entend DRI. Eh bien, lorsqu'on est en train d'examiner un projet ou bien de faire un projet, l'objectif, c'est de faire des rentrées. Et parfois, on fait des rentrées à chaque année, mais on ne sait pas encore à quelle période qu'on devrait récupérer le montant investi. Eh bien, le délai de récupération de l'investissement va vous permettre de déterminer dans quelle année vous allez récupérer le fonds investi à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, il y a des rentrées, il y a des activités, et à partir des activités, eh bien, on va faire des calculs suivant un taux de rendement pouvant vous permettre que c'est ce qu'on entend par le délai de récupération interne ou bien de l'investissement. Ouais, DRI, le délai de récupération de l'investissement. Nous sommes à la page 134. On a commencé avec les notions de base pour faire la lecture. C'est ce qu'on entend par délai et comment vous faire des calculs. Et à partir des calculs, il y a des calculs avant impôt, il y a des calculs après impôt. Eh bien, avant impôt, eh bien, on fait des calculs, et après impôt, on peut faire également des calculs. Maintenant, il y a bénéfice avant intérêt et impôt. Comment nous relève? BAI. BAI. Ça signifie, c'est bénéfice avant intérêt et impôt. Voilà. Pour quelle raison nous relève BAI, bénéfice avant intérêt et impôt? Pour ça, bénéfice ça important pour nous. Et bien, c'est bénéfice ça qui va permettre de nous calculer le rendement de l'entreprise. Pour quelle raison? Il y a deux bagages qui entrent là-dedans qui ne pas entrer dans le rendement de l'entreprise là. Il y a hors de rendement de l'entreprise là. On va sous le rendement de l'entreprise là. C'est qui ça lié? Nous venons intérêt. Intérêt qui est intérêt? C'est lorsque décision de financement responsable entreprise prend, il y a le prêter des fonds à un taux d'intérêt élevé. Et comme ça, tout, il y a des décideurs qui ne doivent pas prendre à le prêter comme avec intérêt élevé. Elle dit pas entrer dans le processus de rendement d'entreprise là, côté nous avons un fonds pour nous investir dans l'entreprise là, ça pas dire entreprise là rien. Mais ça, c'est une décision financière. Et puis, impôt, c'est sous bénéfice de l'entreprise là fait, dont l'État lui-même est calculé en taux, soit de 20% ou bien de 30%. Et c'est ça fait que, vraiment, bénéfice rentable de l'entreprise, c'est bénéfice avant intérêt et impôt. Kounya, après le bénéfice avant intérêt et impôt, nous mettons, ça nous relève BAI. Et bien, là, nous mettons BAI, qui ça nous va faire Kounya là, ça c'est un bénéfice Kounya, nous relève ça en bénéfice avant impôt. Ouais. Bénéfice avant impôt, on veut dire qui ça? M'a retiré intérêt à la donne Kounya. Là, moi, je intérêt, me dit que, supposons pas de gain intérêt. Supposons pas de gain décision pour nous prêter l'argent dans l'entreprise. Mais bénéfice normal, là, regarde la BAI. Mais BAI signifie son bénéfice avant impôt. Comme il y a à côté de bénéfice avant impôt, on va venir qu'on y a là, BA, ou bien le bénéfice net. Un bénéfice net, son bénéfice qui nettoyé, ni d'intérêt, qui c'est des décisions à le prêter l'argent, et puis son bénéfice tout qui nettoyé de impôt. Eh bien, qu'on y a là, il y a un bénéfice net d'activité de l'entreprise. Qu'on y a là, un bénéfice net, son bénéfice après intérêt et impôt. Ouais.
son bénéfice après intérêt, intérêt et impôt. Ça veut dire, m'baye tout le monde bail. Intérêt, m'baye staff qui t'a pris décision pour le financement, m'bal bal. OK? Ça veut dire que si décision que t'a pris pour le financement, il y a un gros intérêt m'bal ou elle va diminuer bénéfice même. Ça fait activité de financement qui est important pour Andouisa, parce qu'il y a bien impact directement sur l'activité d'exploitation d'Andouisa. Et deux, avant impôt, ou bien après impôt, ça pour venir pour l'État, m'balil. Il y a bénéfice qui est arrivé, bénéfice. Et c'est à partir de bénéfice ça, m'balil ça crée la capacité d'autofinancement. Capacité d'autofinancement. Capacité d'autofinancement. Alors, dans l'autofinancement, qui ça nous est auto avait dit automatiquement. Eh bien, capacité d'autofinancement avait dit capacité d'entreprise à gagner pour financer propre peuple. Autofinance. Eh bien, la bien qui est, la bien bénéfice net. La bien bénéfice net. Plus qui ça? Plus amortissement. Plus amortissement. Plus amortissement. Moins qui ça, moins dividende. Moins dividende. Nous besoin comprendre ça comme ça. Mais non, pour que ça m'ajoute amortissement sous bénéficiaire, il n'y a pas la même capacité d'autofinancement. C'est clair. Amortissement son charge. Mais c'est une charge calculée qui n'exige pas des sorties de fonds. Charge calculée, diminue mon bénéfice, mais il n'y a pas de sortie pour amortissement. Un bon exemple. M'acheter un matériel pour de visa. Je fais investissement, mais chaque période, il faut m'amortir. On dit amortissement matériel avec amortissement cumulé matériel. Il augmente les charges. Si l'augmente les charges, il vient diminuer le bénéfice. Mais, ce n'est pas qu'on l'argent sorti comme là. Et même si je l'argent retiré pour amortissement, mais son argent qui a dormi, c'est juste que je réacheter bien ça pour respecter le principe de la continuité d'exploitation, que laisse ça, je vais récupérer l'argent ça. Mais l'argent ça est toujours disponible comme fonds ajouté sous bénéfice préfère qui va mon capacité d'autofinancement. Si c'est deux bagages qui seulement d'abord pour moi, même pour l'autre obligation, nous sommes société anonyme. Ça qui arrive, il y a des dividendes pour me bailler. Dividendes dans ce qui s'allie, sont partis dans le bénéfice pour le déclarer, pour me distribuer avec actionnaire. Eh bien, à ce niveau-là, eh bien, capacité d'autofinancement égale avec qui ça? Il est égal avec bénéfice net, plus amortissement, moins dividende. Clair. Maintenant, c'est montant ça m'braler les capacités autofinancement que je chaque année, puis devant m'braler le cash flow. M'braler le cash flow. Cash flow, on veut dire qui ça? Yo relève c'est trésorerie. Trésorerie. Trésorerie, ça veut dire c'est rentrée de fonds. Rentrée de fonds liée à l'investissement. Ouais, rentrée de fonds liée à l'investissement. Ça veut dire c'est grâce à l'investissement faire investissement. C'est grâce à l'investissement faire qui permet de rentrer les gens, c'est lui-même qui est les cash flow. Eh bien, dans une forme très claire, pour me jouer un délai de récupération, eh bien, la formule de délai de récupération va l'égal à ça, c'est DRI. Délai de récupération d'investissement. Là-bas, moins NJ moins 1, nous allons expliquer ça. Plus, c'est cash flow cumulé, moins investissement. Ouais, investissement moins cash flow cumulé, NJ moins 1. C'est investissement moins cash flow cumulé, NJ moins 1. Ouais, NJ moins 1. Sur le cash flow N. Voilà, sur le cash flow N. Yes, le mettez F1, bon, on va mettre sous cash flow N. OK, mettez le cash flow. Ça, c'est cash flow cumulé. Cash flow cumulé. Ou même, on va mettre là.
la mettez ça cumul de cash flow c'est F, la mettez ça c'est cash flow même pour période N. Voilà. OK, et ça c'est la période NJ-1, J-1 et puis J-1. Bon, tout ça c'est histoire. Nous parlons dans cadre pratique pour nous déterminer ça n'a dit là. OK? Et donc dans cadre pratique pour nous déterminer ça n'a dit là. OK. Nous là ensemble. Nous sommes à la page 136. Pas vrai? 136, nous avons commencé dans la page 134. Nous là ensemble, nous avançons dans la page 135 et nous dans la page 136. Voici un petit tableau dans lequel on a des informations nécessaires pour nous capables de faire une opération. Alors, suivant données, on nous prend données depuis dans la page 135. On nous lit. Dans la page 135, mais ça le dit. Soit un projet nécessitant un investissement total de $1000. Nous avons besoin de $1000 pour nous faire un investissement de projet ça. Ma bessuyer, on est capable bien élaborer et puis noter information ça que nous déjà là. OK? Nous là ensemble. Investissement, les nécessités globalement, combien comme? Eh bien, $1000. Financé à 50%. Là, on dit financé à 50%, mais ça veut dire. Ça veut dire que 50% de $1000 ça me besoin pour projet, c'est prêter de la banque. Et si je prêter de la banque, à une décision d'intérêt. Et pas oublier, nous sommes allés à les décisions d'intérêt, les diminuer le bénéfice de la revenue parce que c'est une décision qui hors d'activité d'exploitation d'entreprise. Par des dettes à long terme et à 50% par des fonds propres. Là, on dit fonds propres, là, pas oublier, on dit fonds propres, là, c'est qui s'allie, c'est capital action plus bénéfice sont répartis. Et là, on dit fonds propres, là, on dit c'est fonds par entreprise, là, même limité. Projet a gagné $1000. Dans $1000, ça me fait dans projet, dans $1000. Il y a $500 qui sorti dans le fonds de visa, mais il y a $500 c'est prêté, nous allons prêter la banque. Puisque si prêté, nous allons prêter, nous allons gagner condition d'intérêt. Par des fonds propres et dont les résultats projetés sont les suivants. Pour nous allons aller dans la page suivante, qui c'est page 136. Il va nous résultats. Nous suivons bien. Nous regardons les résultats bien. Nous gagnons d'abord année. 1, 2, 3, 4, 5 années. Nous avons BAI. BAI a dit ça. C'est bénéfice avant intérêt et impôt. Et puis nous avons amortissement. Nous avons amortissement qui est égal à $100, constant. Et puis nous avons intérêt. Ouais, ça veut dire son dette nous prêté pour combien? Pour 3 ans. Projet a duré 5 ans. Nous prêtons $500 pour 3 ans. Maintenant, $500 pour 3 ans nous prêtons. Nous avons 2 bagages que nous avons fait. 1. Faut que nous baillons partie intérêt. Après 1 an, qui c'est $50, faut que nous baillons un remboursement sur l'argent nous prêté, qui c'est $200. Deuxième année, intérêt à venir $30. Et puis, un remboursement de l'argent à venir $200. Troisième année, intérêt à venir $10. Et puis, remboursement à venir $100. On va faire garder total remboursement à venir $500. Tableau, ça, lui explique nous comment pour nous capables d'établir l'ensemble des valeurs. Quand nous avons deux approches. Nous avons une approche projet. L'un dit approche projet, nous prenons projet globalement. Ouais. Tout comme cap entrée globalement en dans entreprise là. Et puis, nous gagnons une approche qui est approche action. Approche action, nous allons évaluer résultat n'a besoin par rapport avec $500 actionnaires fini. Et il y a deux résultats actionnaires qui vont venir. Il va y avoir un résultat $500 par investi à part et il va chercher un résultat supplémentaire dans tout été prêté comme là par rapport avec rendement il va faire pour nous bagarre en plus de $500 par mois. OK? Et ça fait garder tableau à bien. Nous après le prendre d'abord première approche là qui c'est approche liée, lui c'est approche projet. Ça veut dire nous prenons projet dans l'ensemble. 0. Nous investis. Nous investis combien? Avant impôt. Avant impôt. OK. Bénéfice ça c'est $300. OK? Après impôt, les $260. OK? Ça fait ça.
Parce que yo dit nous que, dressons le tableau de cash flow dans l'hypothèse, le taux d'imposition est de 20%. C'est-à-dire, c'est 20% des bénéfices nous faire qui y apprend comme impôt. En allez? Première année, nous avons fait $300. 20% de $300 vient by $260. OK? Nous là ensemble? Et puis, dans la deuxième année, nous fait combien? $350. 20% de $350, là, nous retirons le $300. Et troisième année, nous fait bénéfice $250. Là, nous retirons 20%, by $320. Et quatrième année, nous fait $400. Là, nous retirons 20%, by $340. Et puis, dernière année, nous fait $400. Là, nous retirons pour il by $340. OK? Ça, c'est clair. Qu'on y a là, nous prenons prendre pour approche cash flow disponible pour les actionnaires. Actionnaires, ils ont investi combien de Ils ont investi $500. Et dans $500 là, première année, ils ont réalisé un bénéfice de combien? De $200. Ouais, de $300. OK? Dans le bénéfice $300 là, on a passé là-dedans. Avant impôt. Dans $300 là, il y a $250 là-dedans. $250 c'est pour qui ça? Il y a $50 intérêt. Il y a $200 remboursement sous $500 de prêté. Qu'on y a l'air au fait. Nous là ensemble. $200 moins $300 moins $250, il y aurait été $50. Ça va? OK? Alors, il faut nous noter éléments pour nous capables de faire. Alors, bon, monsieur, mettez ça sous tableau, qui va nous plus d'explications sur lui. Alors, nous quittons approche action. Alors, nous prenons approche action. Approche action. Pour nous voir plus clair. Approche action. Cash flow. Mettez avant impôt. Il dit avant de payer impôt. Et puis, là, mettez après impôt. Mettez après impôt. Voilà. OK. Dans temps zéro, ou date zéro, nous investissons combien? Moins $500. Ni avant impôt, moins $500. Et même bagarre. OK? Dans temps zéro. Dans temps 1, alors, je vais mettre date là, et puis, pour nous bien peut-être comprendre. OK? 0. OK? 0. OK. Ici, mettez BAII, qui c'est bénéfice avant intérêt et impôt. OK? Ça, là, c'est pour... oui. OK? Dans temps 0. Dans temps 1, nous allons regarder dans le tableau en l'air. L'entreprise a réalisé un bénéfice qui est combien là? De $300. Dans $300, suivez bien pour nous combien qu'a retiré là-dedans. Regarde dans le tableau qui est dans le commencement. Il y a $200 de remboursement de dette plus $50 au niveau d'intérêt. 300 moins $250 a prêté $50 avant impôt. Kounya là, si avant impôt a prêté $50, kounya là, on nous fait pour impôt. N'a suivi bien. Nous fait $300. Dans $300 là, il y a prend 20% là-dedans. Non là. Il y a prend 20%. OK. OK, 300, 20%. 20 la balle 40, la balle $240. $260. OK? Maintenant, la donne, ça vient la donne. Intérêt à la donne tout. D'accord? Parce que intérêt il fait partie de bénéfices d'entreprise là et comme charge de l'entreprise également. Eh bien, maintenant, nous venons joindre combien de cob qui t'a censé rester, leur retirer impôt, leur retirer valeur la donne là. OK, là, vient gagner 200, 200, ouais, nous gagnons 300, nous retirons 250, nous retirons ça. OK, et puis, pour avant impôt encore, pour deuxième année, nous faisons combien comme bénéfice? $250. Nous là ensemble?
nous faisons comme bénéfice $250. Dans le bénéfice, nous faisons comme $250. Nous avons retiré, combien on donne? 200. C'est ça? Nous avons retiré, oui, $350, c'est ça? Oui, $350, il faut qu'on ajoute, oui, $350. Là, nous retiré combien? $230 là-dedans, resté $120. Dans la troisième année, bon, oui, alors, quand on a 300, c'est bénéfice, là, nous ajoutons sur qui ça, avec amortissement qui va nous ça, nous, autofinancement. Là, pas de gain dividende. OK? Pas de gain dividende. OK, nous là ensemble. 250 plus 100, ça va être 350. Et 350 là. Nous, on a pour 350 ça, nous avons moins si par combien? Par 230. Il vient de nous combien? Il est 120. Nous là. Nous avons 120. OK? Nous avons 120. Kounya, nous allons avancer, Kounya. Nous venons prendre 150 plus 100, ça va être 250. Nous avons retiré 110 là-dedans. C'était 140. On va mettre total pour nous. Pour nous capables ouais, parce que nous va ouais. 300, ça va être 250. Nous ajoutons. Ça vient by 350. Ça c'est deuxième année et troisième année. Et puis, ça vient by lui-même quatrième année avec 400. Et puis, cinquième année, ça fait 400. OK? Nous disons ce bénéfice-là, BAIIA, avant intérêt pour nous ajouter amortissement sous lui. OK. Kounya là, nous faisons pour approche. Nous prenons avant impôt. Dans 300, nous baillons $200, $250, $50 intérêt plus 200, nous étions 150. Dans 250 là, nous baillons combien de nous baillons $230, nous allons regarder dans le tableau en l'air, $230. Eh bien, après, combien? $120. OK? Après ça, dans 350 là. OK, nous venons gagner. OK. Ça vous donne 250. OK. C'est ici, nous gagnons 350 et ici, nous gagnons 250. OK. Nous là ensemble. Dans 250 là, nous venons by 110. Nous étions 140. OK? Et puis, nous finissons rembourser dette là. Si nous finissons rembourser dette là, ça va le passer. Ni là, nous avons prêté 400, nous avons dette n'a payé encore, et puis tout ça rentre après. Ça, c'est pour avant impôt, approche action, actionnaire d'investir, moins 500. Kounya là, nous faisons Kounya pour après impôt. Ouais, nous fait après impôt. OK. Pour après impôt, nous venons gagner 20% de bagaille là. Nous là, nous venons gagner 20% de déposition sur le bénéfice. Nous allons faire calcul là. Si on prend 20% de 300, alors 20% de 300, il va le bord 60. On va venir combien? 240. OK, c'est ça? Oui, pour bénéfice ça. 20%. OK? Mais kounya là, nous allons faire calcul. Nous allons gagner montant qui va être vraiment avec nous. Là, nous prenons que nous gagnons c'est 20% sur calcul là. Alors, calcul là, qui te prend exemple que, en nous prend exemple, vraiment montant que tes bénéfices c'est de 300. Laisse ça amortissement là dedans, il faut retirer amortissement. Nous allons retirer là dedans, on prend par exemple, pour nous joindre après impôt, voilà. Nous suivons bien. OK? Après impôt. Nous calculé impôt. Nous devons faire $300 comme bénéfice. Mais $300 comme bénéfice. Si je retire impôt là-dedans, qui c'est 20%. On y a 20%. 2 fois 300. 20%. Va bah 60. Voilà. 2 fois 3, 6. Il y a 60. Après, 200K. 240. Ouais, comme impôt. OK? Vous voyez, 240. Oui. Oui, comme valeur.
OK? C'est même Jandou, là, nous avons 240. C'est 350. Et puis plus qui ça? 240 plus 100. N'ajoutez le sous lui. OK? N'a fait pour là. Nous l'ensemble? C'est pas 300, non. Vraiment bénéfice VA, c'est, oui, 300. OK, c'est 200 plus 300, c'est ça? Mais BAIA, c'est 200. Nous l'ensemble. OK. On va aller. BAIA est 200. Il va le payer on intérêt sur lui. Vous d'accord ensemble? Quand il y a 20% de 200, ça va être 40. Vous d'accord? 20% de 200, avec 200, bénéfice fait BAII. BAII. Le bénéfice ça. Quand il y a impôt, parce que c'est après impôt. Impôt, c'est 20%. 20% à bam combien? 40 dollars. Ça veut dire, dans 200, il y a 40 dollars pour l'État, et puis après, 160 dollars pour lui. Et ça, ok, après 160 dollars pour lui. Quand il y a 160 dollars, ça, il va le gagner pour l'ajouter d'abord 100 dollars. Voilà. Ok. Maintenant, dans 100 dollars là, nous allons l'ajouter BAII. Ok. Alors, nous gagnons un montant d'intérêt qui est égal à combien? Ok. On nous fait calcul là pour nous. C'est 250 à multiplier par 40%. Ok. 20% d'abord combien? 40% de 250 comme valeur. OK? On allait 40. 40, 40, 80. 80, 90. 90, t'as prêté 100 combien? Oui. OK? 160. Et 160 plus 100, ça vous donne 260. OK, ça, nous avons fait calcul là déjà, c'est pour après impôt. Donc, on a c'est après impôt à partir de cash flow qui était après impôt, c'est 50 000. Et l'on prend de 50 000 là, OK, de 500 moins, eh bien, ça vous donne, OK, bon, moins 2 fois 4, 8, ça fait 80. Alors, c'est pas 80, c'est à partir de 300. OK, bon, c'est 340 plus 200. Ça aussi de 300, 300. Et ça, c'est 200 de son côté. OK, 3 fois 2, 6. Non, 2. 2 fois 2, 4. Ah oui, oui, ça vous donne 40, c'est ça. OK, 40 moins 200, ça vous donne 260. 260 moins 200. Moins 250. OK, il vous reste 20. D'accord, calcul. Maintenant, OK, pour ces calculs-là, il faut tenir compte de quoi? OK, laisse-moi voir, on a 200, OK, et après impôt, ça vous donne, OK, c'est après impôt. OK, OK, avant impôt. OK, impôt c'est sous ça, 70. OK, OK, ça va être 20. Le 20, 76 sur 20. Je me fais un petit calcul. OK. OK. 76. Aïe, aïe, aïe. OK. Pour les calculs, permettez-moi, OK. OK, c'est 300.
impôt après impôt. OK. C'est 200 moins 50. Ça vous donne 150. Multiplié par multiplié par 0,20 égale 30. OK. 30 moins 50. OK, ça vous donne 20. OK, je vais pour l'autre. 250 moins 50, ça vous donne 200. 200 multiplié par 20. 200 multiplié par 20. Ça vous donne 40. OK. On donne 40. OK. 40. Oui, ça veut dire 200 aussi. 200, ça va être 150. 150 par 20. Ça vaut 1, 200, 30. OK, c'est ça. C'est 250, c'est ça. 250 moins 30, OK, égale à 220. 220 divisé par 0,2 égale 44. 44 moins 120, ça vous donne 76. OK. Voilà. OK. Maintenant, on va faire des calculs pour trouver après impôt. Après impôt, maintenant, ça c'est bénéfice avant intérêt et impôt. Ça veut dire ni intérêt ni impôt tout en dedans. Mais d'abord, les me faire calcul après impôt, faut me tenir compte de intérêt à retirer parce que faut intérêt à retirer avant impôt. Bénéfice qui était fait réellement, OK, c'était 200 dollars là. Là, ça c'est cash flow. Ça ne dit pas cash flow, hein. Et cash flow ou bien capacité d'autofinancement. CAF. Et là, hein, capacité d'autofinancement. Là, ça me dit c'est bénéfice là plus que ça. Nous font rappel, cash flow égal à qui ça? C'est bénéfice qui c'est BAII et puis moins qui ça et puis plus amortissement. Et là, nous ça. OK? Nous là dans première année le 300, 400 etc. OK. Pour après impôt. Pour après impôt avec approche action. Kounya, nous te fait comme bénéfice. Il fait 200 dollars comme bénéfice. On va me retirer impôt. D'abord, on va me retirer impôt. M'a retirer intérêt. Il te paye 50 dollars comme intérêt. Ça veut dire bénéfice avant intérêt, c'est 150 dollars. Kounya, c'est sous bénéfice après intérêt, on va calculer. Ça nous relève là. Kounya, on va dire que 150 dollars à multiplier par combien? Par 20% pour venir pour la pécale demande 30 dollars. Kounya là, dans 30 dollars ça, Kounya va retirer impôt. Ça c'était avant impôt le débat combien? 50 dollars. Et bien Kounya après impôt, qui c'est 30 dollars, on va dire 50 dollars moins 30 dollars, la vient by 20 dollars. OK, deuxième étape, nous allons faire même bagarre en cours pour qu'on côté calcul la sortie. Maintenant, nous venons gagner bénéfice avant impôt à lui-même. Les nous regardons dans données, il débat combien? 250 dollars. Il fait 250 dollars. Dans 250 dollars, ça c'est bénéfice avant intérêt et impôt. Et puis, pour même deuxième année, il va 30 dollars comme intérêt. Faut me retirer 30 dollars intérêt à la donne. Me retirer 30 dollars intérêt. Rester qu'on y a 220 dollars. C'est sous 220 dollars ça, il va le payer impôt à qu'on y a. On va dire 220 dollars à multiplier par 20%, il va moins 2 fois 22, ça va 44, ça va 44 dollars. Pour y a 44 dollars, là, il 100 impôt, 120 dollars. L'aime retirer 44 dollars impôt, la vient bon combien? 76 dollars. Mal fait même bagarre là tout, c'est 3 premières années, ça va pas être plus difficile. Pour y a là, regardez combien de bénéfices moi fait là. Moi fait seulement 150 dollars comme bénéfice en troisième année.
$150 comme bénéfice. Moins, combien d'intérêt m'baille pour troisième année? Seulement baille $10 pour troisième année. M'baille $10. Là, me fait 150 moins $10, il était combien? $140. Quand il y a $140, ça, c'est sous $140, ça, m'bral payer impôt. Quand il y a dit $140, à multiplier par 20% l'impôt. Eh bien, 2 fois 14, ça baille 28. Ça veut dire $28. Pourtant, nous te baille $140 là. Là, me fait $140 moins 28. Eh bien, combien t'as de bail là? Eh bien, total là, t'as de bail combien? $112. OK? Il t'a de bail $112. OK? Maintenant, pour les autres années, maintenant, pas d'intérêt. Parce que 3 premières années là, fini. Pour n'y a pas une question d'intérêt. Pour n'y a $400 qui t'a censé peut-être entrer dans même après impôt. Mais dans $400 ça après impôt, eh bien, je vais retirer 20% là-dedans. Eh bien, 20% de ce montant, c'est pas montant de ce montant global, c'est combien le vient? Les vini, vraiment montant bénéfice, c'est combien lié? C'est de 300. Là, je prends 20% de 300, par exemple, 300, montant bénéfice réel là, 20% de 300. Eh bien, 2 fois 3, 6, ça donne $60. Eh bien, combien de rentré globalement, c'est $400. $400 moins $60 pour impôt, eh bien, ma vérité, combien comme là? $340. OK? $340, ni pour quatrième année, ni pour troisième année. Voilà, $340. Voilà. OK. C'est là, il y a une petite pour nous être capable de déterminer, pour nous faire calcul, pour nous devenir vraiment montant après impôt. Bon. Ça qui permet que nous expliquer 2 tableaux qui en l'air avec facilité pour nous gagner. Pour nous, vraiment calcul nous, il va tomber sous question les cash flow. Comment pour nous déterminer récupération interne. Pour nous, prendre seulement avec, nous prendre avec qui ça? Approche projet. Approche projet avant impôt. Nous faisons modèle approche projet avant impôt. Eh bien, approche projet avant impôt, on est su, on a un espace, approche projet avant impôt. Là, c'est pour nous démontrer nos calculs qui est dans le tableau, pour nous capable de préparer les cash flow pour nous le faire. OK? Maintenant, OK? Nous allons faire approche projet, et cela avant impôt. Approche projet avant impôt. OK? Approche projet avant impôt. OK? Nous allons dans le tableau, et nous allons faire deux façons tout. Pour nous apprendre l'autre tableau, c'est approche projet, et puis avant impôt. Avant impôt. OK. Nous filmons des périodes là, et puis nous allons mettre cash flow de l'année. À une période, nous mettons date, et puis nous allons mettre cash flow de l'année. OK? D'abord, nous allons mettre cash flow de l'année. Eh bien, on nous mettre calcul en 20. Investissement en temps zéro, c'est combien le dé? C'est $1,000. Nous là, nous relais ça, c'est avant impôt. OK? C'est $1,000. Dans un an, nous avons vendu $300. Sous deuxième année, nous avons vendu $350. Sous troisième année, nous avons vendu $250. Et puis, quatrième année, on a vendu $400. $400. OK? Là, on met avant impôt. Avant impôt. Et ici, on met après impôt. OK? Ça va. Il a rouge. OK. Nous là, investissement, c'est combien de toujours $1,000. Mais après impôt, on a vendu 260. On a vendu 300. On a vendu 220. On a vendu 340. Et on a vendu 340. Là, il y a 2 approches. Quand il y a qui ça, on demande de nous aider, on demande pour nous déterminer délai de récupération de l'investissement. Nous allons appliquer formule. Pour nous appliquer formule ça, pour nous joindre, eh bien, nous allons avoir possibilité pour nous faire un tableau. Eh bien, dans le tableau, nous allons regarder année.
année. Nous allons relayer les cash flow de l'année. Cash flow de l'année. Et puis, les cash flow cumulés. Ouais, cash flow cumulé. OK. Quand nous allons commencer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On nous regarde pour nous, comment nous dit ça là, nous relève ça avant impôt. Avant impôt. Voici les cash flow. Ça veut dire qui ça? Moi, investis $1000, ça fait mettre moins. La première année, avant de $300, avant impôt. Deuxième année, avec 350. Troisième année, avec 250. Quatrième année, on paye 400. On paye 400. Cinquième année, on paye 400. Et nous, pour qui raison? C'est parce que nous avons un intérêt dans là. Il diminue le cash flow. Eh bien, cash flow de l'année. On met j'en lié dans l'ensemble. Cash flow de l'année. Nous partis. Ça va être 300. Cash flow cumulé avec égal à 300. OK? Deuxième année. Cash flow de troisième année, il va 350. Cash flow cumulé, c'est 350. Plus 300, il va donner combien? 650. Et puis, troisième année, on fait 250 comme cash flow. Cash flow cumulé, c'est 250 plus 650, ça va le donner combien? 900. Et puis, on va arriver dans la quatrième année, on fait $400 comme cash flow. Et puis, $400 plus 900, ça va le donner, on fait 413, 1300. Et puis, ma vendredi, dans la cinquième année, on fait encore 400. 400, ça plus 1300, ça donne combien? 1700. Ça veut dire qui ça? Dans un projet, moi investi $1000, cumulé pendant 5 ans, m'a entré $1700. Kounya, DRI avait dit délai de récupération de l'investissement. Yo mandem, dans combien de temps m'a gétan récupérer investissement de faire? Voilà. Dans combien de temps m'a récupérer l'investissement que me faire? Ça, c'est vraiment important pour déterminer le montant de l'investissement. OK. Dans combien d'années? Eh bien, nous allons déterminer, voilà. Sa formule lundi. Mais sa formule lundi. Délai de récupération de l'investissement. Formule lundi. M'a gagné NJ-1 de la période. NJ-1 de la période. Plus, m'a gagné investissement de faire, moins cash flow cumulé, ouais, cash flow cumulé, de MJ, ou bien de J-1. J-1, le dit précédent. Sur vraiment cash flow cumulé de FJ pour la période. Quand il y a ça, c'est symbole yo fait pour nous faire calcul là. Quand il y a un nous déterminé. Première exemple, nous besoin ça. FJ. FJ a dit, dans qui année m'a entré capital moyen? Dans l'année 1, c'est ma ventrille. Non. Moi, cumulé seulement $300. Dans l'année 2, c'est ma ventrille. Non. Moi, cumulé seulement $650. Dans l'année 3, c'est ma ventrille. Non. Moi, cumulé seulement $900. Parce que c'est $1000 m'te investi. Dans l'année 4, oui. M'a vu un investissement dans l'année 4. Mais si m'a vu un investissement dans l'année 4, comme montant m'a vu dans l'année 4 là supérieur à l'investissement non, elle dit m'a venu avant de tomber sur quatrième année. M'a pris entre 3 et 4. Est-ce que nous calcul là? Entre 3 ans et 4 ans. Et mais kounya nous bâti. Kounya qui ça représente pour moi F là. Mais c'est année ça me devenir F là. Dans formule ça. Malé délai de récupération interne égale F là. Mais F là. FJ veut dire c'est cash flow dans l'année, je peux récupérer mon investissement. Et bien égal à 400 là en bas ça. NJ-1, qu'on y a dans période depuis dans période. Si c'est NJ-1, moins 1 veut dire c'est année précédée, année m'a venu l'argent maintenant.
Qui année m'a venu l'argent? 4 ans, parce que sous 4 ans, m'a venu, ouais, 1300 là dedans sous 4 ans. Mais avec vient avant, c'est qui ça lié? C'est ça, pour ça, mettre J-1. J-1, on dit, année précédente, année m'a venu. Eh bien, la bande 3 ans. 3 ans. Plus. Investissement de fait, investissement, c'était $1000 de fait. Mettez $1000. Moins. Cash flow cumulé. J-1. Mais cash flow cumulé J-1, c'est cash flow qui précédait cash flow normal là. Cap on imagine comment là dedans. Parce que ça que fait le bac tout prendre, c'est parce que depuis petit investissement dedans. Eh bien, avant ce qui s'allie, c'est 900. Et puis je mets 900. Voilà. Même en plaçant formule là. On nous reprend encore. Et c'est l'application. Formule on dit, délai de récupération interne égal à qui ça? C'est NJ moins 1 plus investissement moins cash flow J-1 sur FJ. FJ a veut dire cash flow. Yes. Cash flow de l'année en cours. Vous avez fait calcul. Première année, on fait 300. Deuxième année, on fait 350. Deuxième 250. On fait 400, on fait 400. Mettez le gens lié. On y a cash flow cumulé. Dans le cumulé, on veut dire, ouais, ajouter sous l'autre. Première année, on fait 300. On veut dire, cumuler 300. On veut dire, serrer 300. Deuxième année, on fait 350. 350 ajouté sous 300, on fait 650. Pas de problème là, jusqu'à maintenant. Troisième année, on fait 250. 250 ajouté sous 650, on fait 900. Jusqu'à maintenant, on peut récupérer le capital moyen. Sous troisième année, on peut récupérer parce que total là, on 900. Mais Gounia, moi, je fais 400. 400 ajouté sous 900, on 1300. Mais dans l'intervalle, ça, on fait capital moyen. Eh bien, 500, m'ajouter sur lui, 1700. Ça veut dire, dans l'investissement de $1000, m'a cumulé pendant 5 ans $1700. Dans quelle année? Ou bien à quelle période? J'allais récupérer, eh bien, normalement, l'investissement. Eh bien, la période à laquelle on récupère, on fait le calcul. D'abord, dans le cumulé à nous commencer d'abord. Là, beaucoup entrer tout comme moi. Là, beaucoup entrer tout comme moi. Là, presque entrer tout comme moi. Là, entrer tout comme moi. A dit, vraiment, année m'a rentré là, c'est année 4. Mais, il pas privé dans année 4. La inférieur avec année 4. Eh bien, Kounia, qui vraiment cash flow? Sous qui cash flow? Et sous quatrième cash flow, oui. Eh bien, mettez FJA, et le quatrième cash flow, 400. Mais quatrième cash flow, c'est 4 ans. Si on dit NJ moins, je veux dire qui ça? C'est 4 ans, avec précédent 4 ans. Et ça fait mettre J-1, précédent. Et bien, ça va combien? 3. Ben, 3. Plus investissement. C'était 1000. Moins cash flow cumulé J-1. Mais cash flow cumulé J. Et bien, cash flow cumulé J-1, c'est ça qui vient avant là. 900. Là, toujours inférieur avec investissement. Parce que c'est parce qu'elle peut pas arriver d'investissement, même pas tout prendre. Et puis, le calcul là. Qu'on y a délai de récupération interne égal à combien? Selon tout calcul, si pas de gain, nous venons là, il baille 3 ans, 3,25. Il baille 3,25 années. Mais là, il vient dans 3,25 années, on va quitter là, pour prolonger, pour quitter 3 pour 3 ans, 0,25 ans à multiplier par 12. Pour ça, 12, parce que après année, inférieure à année, c'est mois. Et dans une année, il y a 12 mois. Il va 0,25 par 12. Mais 3 ans, il va 0,25 par 12, c'est 25% de 12. Mais bon, 3 ans, combien? 3 ans, 3 mois. C'est ça? 3 ans, 3 mois. Yes. Sous 3 ans, 3 mois, on va récupérer l'argent là. Et ça fait que délai de récupération de l'investissement, il est exprimé en période. En période. Année, mois. Ouais, il est exprimé en période année, mois. Voilà. C'est année, mois. Ouais, il est exprimé en période année, mois. Voilà. OK. Là, c'est comme si ça, c'est de cette façon qu'on fait le calcul du délai de récupération de l'investissement. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le calcul là. Kounia, si on t'a fait le Kounia pour qui est-ce qu'on y a? Pour ça? Pour après impôt? Eh bien, pour après impôt, on a fait, eh bien, nous avons toujours gagné année. OK? 1, 2, 3, 4, 5. OK? Qu'on y a ici, nous avons les cash flow.
cash flow de l'année. Et ici, nous avons un cash flow cumulé. Cash flow cumulé. Eh bien, nous partis. Première année, on a 260. Deuxième, 300. Troisième, 220. Quatrième, 340. Cinquième, 340. Il faut faire cumuler. Cumuler. Première année, 260. 300 plus 260, ça va combien? 560. 220 plus 560, ça va combien? 780. 780 plus 340, ça va combien? 1120. 1120 plus 340, ça va combien? 1460. Ça nous remarque? Nos investissements de $1000, après impôt, m'a récupéré $1460. Et ça faut qu'on ait entreprise à plein, les qui impôt à trop haut, les impôts à trop haut, ça veut dire entreprise à manquer faire rendement. Kounya, délai de récupération. DRI. Nous bâtis. Il dit c'est NJ-1 plus investissement moins cash flow simulé J-1 sur cash flow cumulé ou sur cash flow en cours. Voilà, c'est de cette façon qu'on fait les calculs. Eh bien, nous parlons délai de récupération interne égal. On nous prend un année qu'on est dans 20 comme encore $1000. Mais il tombe exactement qu'on y a là, toujours dans la quatrième année. Parce que m'a fait 1120, toujours dans la quatrième année. Mais ça veut dire FJ là, merci, FJ là, égal à 340. Ouais, il me toujours mettre en 20 pour mes étudiants, ça va être 340. Il tombe dans la quatrième année, NJ-1, ça va être 3 ans. Ça va être 3 ans. Plus investissement toujours 1000. Moins. Eh bien, c'est cash flow cumulé, précédé. C'est combien il y a? 780. Et c'est ça qui va le faire prendre plus de temps. Qu'on y a gagné, dès les deux réplications d'investissement est égal. C'est 3 plus. Il y a 1000 moins 780. Et bien, suivant toutes vos calculs, relire après impôt, et d'abord 3,5 années. C'est ça? Ça va être 0,5, il d'abord 3,5 années. 0,5. Ça veut dire délai de récupération est égal à 3,5 années. Et bien, si on met le normal, délai de récupération égal, c'est 3 plus 0,5 par 12. Et si tu reste toujours, tu dois faire par jour même. 0,5 par 12. Ça vous donne combien? 6 mois. Eh bien, de là, il y 3 ans, 6 mois. Non, c'est ça? Ouais, un petit simple calcul là, il va être 3 ans, 6 mois. Voilà. C'est de cette façon qu'on fait les calculs pour déterminer sa noëlée et valeur de, voilà, 3 ans et demi ou bien 3 ans, 6 mois. On fait les calculs. Voilà. Ça, c'est pour délai de récupération. Alors, depuis mon investissement, on gagne bagage, besoin qu'on ait cash flow. Depuis qu'on ait cash flow chaque année, pas de problème qu'on y a pour déterminer l'ensemble des valeurs. Voilà. Et c'est ça, nous, relais des éléments de calcul. OK. Maintenant, ça qui compte vraiment, délai de récupération d'investissement, il y a faiblesse. Il y a faiblesse. On peut récupérer un investissement bien bon, ça va vouloir dire que mon taux de rendement qui est très élevé. Non. Ça veut dire, pour compter comme délai de récupération, il n'y a pas un critère seulement pour me prendre décision d'investissement. C'est vrai, là, pour un avantage moins, côté que je suis capable de prendre décision d'investissement, dans moins de temps que possible, je vais bien rentrer l'argent. Là, pas de problème avec ça. OK? Mais, est-ce que dans rentrer l'argent rapide là, il va augmenter le taux de rendement? Pour y aller ça, je vais venir avec une autre notion. L'autre notion, ça, il est le taux de rendement interne. Vous suivez ça?
Oui. Nous parlons maintenant le taux de rendement interne. Ça, lui-même qui va aller plus au-delà. Là, ça, nous finit parler de qui ça? De faiblesse. De qui ça? De dri. De délai de récupération de l'investissement. Nous avons récupéré l'investissement très rapide, mais pourtant, on va faire trop rendement, c'est ça. Ça veut dire son critère, mais à elle seule, avec seul critère ça, seul grain critère ça, à lui seul, eh bien, pas capable d'arriver déterminer si projet A son projet qui, son bon projet qui est rentable. La rentabilité de projet n'est pas résumée à récupération de capital très rapide, mais il est résumé avec un taux qu'on appelle le taux de rendement. Voilà. Eh bien, à partir de ces éléments-là, on a trois projets. Nous sommes à la page 138. On a trois projets. On a trois projets. OK? Nous gagnons trois projets. Nous gagnons année. Nous mettons année. OK? 0, 1, 2, 3, et puis 4. OK? Et puis nous allons calculer le pour projet ça. Ça y est. OK? Et puis, là, nous arrivons là. Nous gagnons projet A. Nous avons investi combien comme $1000. Projet B, nous avons investi combien encore $1000. Et projet C, nous avons investi combien comme encore $1000. Rien de problème. Cash flow. Dans un an, nous avons entré $100. Sous 2 ans, nous avons entré $900. Après ça, nous n'avons rien encore. Dans le projet B, sous un an, je vais $100. Après ça, je vais $900. Après ça, je vais $400. Après ça, je vais $500. Projet C, je vais $900 depuis un an. Je vais $100 11 ans. Je vais $400 là. Et puis, je vais $500 là. À nous faire une analyse de la situation. Nous avons trois possibilités pour nous faire investissement. Et c'est rôle financement. M'bringue comme là, qui côté me doit financer? Côté me doit laguer l'argent. Nous avons $1000, mais il y a trois projets qui paraissent devant. Premier projet A, c'est le projet A. Je dis, après première année, je vais vendre $100, sous deuxième année, je vais vendre $900, après ça, je vais vendre rien encore. Là, c'est vrai, depuis sous 2 ans, je vais rentrer comme moyen. Je vais cumuler cash flow. 100 plus 900, ça va 1000. Mais après ça, je ne vais pas vendre rien encore. Si on cherche le taux de rendement, ça, par exemple, 15 ans de rendement, et contre même, c'est difficile de faire, je vais la dormi pendant ce temps, je ne vais pas rentrer rien. Projet B. C'est $1000 m'ont investi, je dis, je vais vendre $100 dans la première année, je vais vendre $900 dans la deuxième année. Après ça, sous troisième année, je vais vendre 400, sous quatrième année, je vais vendre 500. Là encore, moi, je vais soit. Délai de récupération, on a toujours 2 ans. Sous 2 ans, on a déjà entré comme moyen. Là encore, sous 2 ans, on entré comme moyen. Mais, en 2 ans et 2 ans, si c'est pour délai de récupération, on a dit tous les deux projets ça ou déjà bon, et sous 2 ans, on a déjà entré dans la gagne moyen. Mais là, il va monter espoir beaucoup plus. Qui espoir va beaucoup plus? Après, sous 3 ans, on va 400, sous 4e année, on va 500. OK? Si c'est seul notre délai de récupération de l'investissement, par rapport avec le projet ça, on a regardé là, 3 projets ça, et bien le délai de récupération à 2 ans. Parce que sous 2 ans, ouais, $1000 est entré. $1000 entré. $1000 entré. Mais là, nous remarquons pas de rendement. Non? Pas de rendement là. OK?
Et là encore, nous jouons le rendement. Nous avons fini sur 2 ans rentré et puis nous avons continué à ramasser 400, 500. Mais des régulations pas changer sur 2 ans, nous avons toujours rentré comme moyen. Là encore, sur 2 ans, 900 plus 100, ça va 1000, je vais rentrer comme moyen, après ça, on 400, 500. Quand il y a 3 projets, ça, il y a même des délais de récupération. Mais qui est-ce qu'on choisit? C'est là, nous venons voir que des délais de récupération qui est faiblesse. Parce que le même aspect, comment on fait pour déterminer ça nous le taux de rendement interne. Pour déterminer le taux de rendement interne, il y a la notion de taux de rendement interne qui est extrêmement important à examiner. La notion de taux de rendement interne qui est extrêmement à déterminer. Maintenant, il faut déterminer ce qu'on entend par le taux de rendement interne qu'on appelle TRI. En dedans projet, ça ne c'est pas 10 24 flow, mais c'est dire qui taux de rendement. Pour y a taux de rendement, on va comparer. Ouais, comparaison du taux de rendement interne, comparaison avec le coût du capital. Le coût du capital. Ça nous donne le coût du capital là. Il y aurait le K. Et pour projet, il faut un taux de rendement interne qui est supérieur à K. Ça veut dire taux de rendement interne supérieur à K. Son taux de rendement qui permet que moi fais plus de bénéfices que si je le place comme moi là-bas. Supposons, dans l'exercice, il a dit K est égal à 10%. On l'a ensemble. Mais il y a un taux de rendement interne qui est supérieur à K pour projet, son bon projet. C'est à dire ça, si je investis un projet, là, je plus comme si mal déposé. Parce que si mal déposé là-bas, ou bien dans le système financier, il dit qu'il y a moins exactement 10% sur comme moyen, sans risque. Risque est égal à 0. Mais dans ce cas, fait projet, le risque est extrêmement augmenté. Mais pour me couvrir ça, il faut que je mange de bénéfices qui sont très élevés, même si je me chape, je vais récupérer comme moi, ou bien je fais au moins ça offre dans le banque en même si taux faible. Et c'est ça le coût du capital, c'est le taux d'intérêt offert au marché sans risque. Ok? Eh bien là, nous sommes obligés de calculer nos projets ça. Pour calculer le projet ça, on va rien que nous faire. Nous avons le diagramme temporel. Si je prends le projet A. Projet A, si je fais un diagramme qu'on appelle diagramme temporel, par exemple, nous voyons ça par exemple au niveau de mathématiques financières. Le diagramme temporel. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là c'est 0, c'est investissement, et combien de $1000. Maintenant, 1 an, je vais rentrer combien? $100. Dans 2 ans, je vais rentrer combien? $900. Là, c'est projet A. Et puis, 3 ans en rien, 4 ans en rien, et puis 5 ans en rien. Donc, ça. Qui ça me fait pour dire, je vais déterminer la valeur actualisée. Vous songez ça en mathématiques financières. Valeur actualisée. Et bien, avec valeur actualisée, je vais servir avec qui taux? Le taux affiché par la banque ou bien le taux du système, qui c'est 10%. Et bien, dans ce cas, ça, je dis valeur actualisée égale. C'est 100 à multiplier par 1.1 parce que c'est 10%. C'est 1 plus I, là, et puis moins 1 plus 900 multiplié par 1 moins 1 moins 2. Ça va donner la valeur actualisée pour le projet A. Valeur actualisée pour le projet A. Ok? Là, on va permettre que nous fassions une comparaison de ces valeurs-là. Ok? Projet B, on va faire même bagarre là. Pour projet A, sur mon projet, il faut valeur actualisée les supérieure. Ouais, il faut être VA, valeur actualisée, il doit être supérieur à l'investissement. Ou bien, projet salarié, valeur actualisée nette qui c'est VAN, eh bien, est égal à qui ça? C'est VA moins investissement devrait être supérieur à 0. Pour projet B, par exemple, nous traçons, nous avons toujours fait un investissement qui est égal à combien? $1000. C'est ça. Quand il y a à côté de $1000, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça va nous. Nous disons qu'on a vendu $100 là, nous avons vendu $900 là, ok?
Et puis, dans la première année encore, et pour le projet pour 4 ans, et bien, on a vendu $400 là, on a vendu $500 là. Et bien, il y a la valeur actualisée B pour projet B, la banque c'est 100 par 1.1 exposant moins 1 plus 900 $ par 1.1 exposant moins 2 plus 400 par 1.1 exposant moins 3 et plus 500 par 1.1 exposant moins 4. Ça, c'est la même. Qu'on y a, on a joué une valeur actualisée de B qui doit être supérieure à l'investissement, qui prend nous, ça nous est les valeurs actualisées nettes de projet B. Ok, eh bien, qui doit égal, c'est valeur actualisée de B moins investissement qui doit être supérieur à 0 pour 10 projets à son bon projet. Et puis, on va faire la même chose pour le projet C. Ok? Ok? Maintenant, pour le projet C, on va faire la même chose. On a dit C. Ok, on fait le diagramme temporel. L'investissement égal à combien? À $1000. Et puis, dans la première année, je vais vendu $900. Dans la deuxième année, je vais vendu $100. Dans la troisième année, je vais vendu $400. Dans la quatrième année, je vais vendu $500. L'aime actualisé C, m'a dit valeur actualisée C de projet C. Après, égal à qui ça? C'est $900 ça par 1.1 exposant moins 1 plus $100 par 1.1 exposant moins 2 plus $400 par 1.1 exposant moins 3 et puis plus $500 par 1.1 exposant moins 4. Là, ça, pour me dire valeur actualisée de projet C, c'est un bon projet. Faut plus supérieur par investissement, laisse ça, nous allons gagner VAN, qui c'est valeur actualisée nette de projet C, eh bien, cap égal, c'est valeur actualisée de projet CA moins 100 investissement qui devrait être supérieur à 0. Kounya, dans tout projet, ça va me toute VAN là, tout supérieur à 0. Les ça m'a dit tout ce bon projet, mais pas mieux que mes investissements. Mais dans tout supérieur à 0, ça, il faut mieux nous supérieur à 0 qui plus élevé là, c'est tout. Eh bien, là, sans vous cacher, nous avons connaissé ce projet C à Cap plus. Tout qui ça me base, qui fait moi ce projet C à Cap plus. Ok, et c'est fait calculer nous-mêmes pour nous comparer comme c'est théorie m'a fait. C'est parce que depuis la première année, là, dans le projet C, nous avons presque 90% d'investissement, nous avons $900. Et $900 plus proches sont celles que l'on va traverser. Et puis plus les autres éléments additionnels, il va l'actualiser qui supérieur à tous les 3 ans. Et le sac va l'actualiser qui est plus élevé pendant l'investissement, même qu'on indique un taux de rendement qui est plus élevé. Ok? Et c'est ça. Eh bien, dans le cas ça, nous allons voir que c'est valeur actualisée de projet C, valeur actualisée nette de projet C, cap supérieur de valeur actualisée net de projet B. Et ça qui mal là-dedans là, eh bien c'est valeur actualisée de qui ça? Maintenant, là, on va voir ça, il y a la valeur actualisée de projet de van A. On déjà connaît, lui-même la inférieure à 0. Ça fait ça, eh bien, $1000 dans 2 ans, pas égal à $1000 en temps 0, avec un taux de rendement du capital qui c'est 10%, ou déjà, ouais, elle fait déficit. Regardez-vous, l'investit $1000, il ramasse $1000 dans combien de temps? Juste en 2 ans. Et puis ça pire là. Et là, il y a un grand qui représente 10% de ça d'investir. L'autre 90% de ça d'investir juste en 2 ans. L'on ramené, il va avoir une valeur actualisée qui est inférieure à 1000. Qui est inférieur à 1000. Ça veut dire que le projet A est totalement déficitaire parce que là-bas, il y a une vanne qui est inférieure à 0.
à 0, van de projet A est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, ça me dit le projet n'est pas rentable. Le projet A n'est pas rentable. N'est pas rentable. Voilà. Ok. Là, nous arrivons sur la question de valeur actualisée nette. Maintenant, nous arrêtons dans la prochaine séance, nous allons examiner le taux de rendement. Et le taux de rendement interne, il va calculer à partir de 22. Ok? Il va calculer maintenant, il va s'activer le taux inférieur, on appelle T1, plus, nous allons gagner la différence entre T2 moins T1, et puis qui va multiplier par valeur actualisée nette 1, et puis qui va moins en somme algébrique de qui ça, de valeur actualisée nette 1, et puis moins valeur actualisée nette 2. C'est comme ça qui va permettre que nous déterminer le taux de rendement interne du projet. Voilà, parce que nous allons utiliser une méthode qui est une méthode par tâtonnement. Méthode par tâtonnement qui s'albaille. Eh bien, on va le faire évaluer taux. Et puis, pendant que je fais évaluation taux, on va jouer un cash flow positif. Nous allons nos valeurs actualisées et positives. Nous allons nos valeurs actualisées nettes négatives. Eh bien, valeur actualisée nette positive moins valeur actualisée nette négative, il va venir une somme positive. Là, on va avoir taux de c'est lui-même qui va le plus élevé, qui vous le une valeur actualisée nette négative. Et puis là, lui-même, taux 1, c'est lui-même qui va le un taux de valeur actualisée nette positif. Multiplié par 20 positif là, ajouté sur 21, etc. Là, c'est taux 1, on veut dire, c'est taux, comme on a dit ça, taux 1, on veut dire, c'est taux inférieur là, taux 2, on veut dire, taux supérieur là. Taux supérieur là, on va, on veut dire, pas arriver là, on va négatif, taux supérieur là, et taux inférieur là, on va positif. Mais ni van négatif là, ni van positif là, il faut que proche de 0 pour calculer la capable plus équilibré. Je ne vais pas prendre T1 qui va un gros van avec une grosse valeur, ni je vais prendre T2 qui va un moins qui va une valeur. Il faut que très rapproché de 0 pour les mettre ensemble pour tomber dans le taux exact qui est le taux de rendement interne de l'investissement. Dans la prochaine séance, nous allons pour nous parler le taux interne de l'investissement pour nous montrer comment on va concevoir un projet et à partir de conception projet, comment on va faire calcul là et à partir de calcul là, on va l'utiliser comme méthode tâtonnement pour déterminer le taux de rendement interne. Prochaine séance, la citation de nous s'accentuer là sur le délai de récupération interne, nous montrer faiblesse de délai de récupération interne, nous commencer à réfléchir à partir de valeurs actualisées. Et chaque bail plus valeur actualisée pour mes investissements, et bien, il est déjà plus intéressant par rapport avec le taux du capital sur le marché. Et bien, là, nous avons senti, sentiment projet, pour nous mettre les méthodes de calcul pour déterminer le taux de rendement interne. Après, de façon pratique, nous allons pour nous faire des projets, même des projets d'investissement à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, à partir de données, nous allons faire des calculs qui vont permettre que nous avancions. Ok, c'est tout pour cette séance. On va continuer pour la prochaine séance d'ici la semaine prochaine. Ok, pas de problème. Et puis, bon travail. Pour rien de voir. Maintenant, nous arriver à partir du taux de rendement interne avec un projet exact. Et puis, les ça, on va rien de voir. On va faire une similitude. Et à partir de similitude là, nous allons le